worry. Hello! Cute Do your paws. Do your paws. You do your fingers. Hey! Do your paws. That's it. Go. Allez! Hey! Hey Spider-Man, you're so cute! Oh girl, that's it. I am Spider Bubblegum. Good. Yeah! You're cute Spider-Man. Could we take a selfie? Say spiders! Spider Bubblegum! Thank you very much, little Spidey. Okay. Bonjour, c'est Spider Bubblegum. Alors, je parle en anglais, en français. Et bien, je vais voir Spider-Man, il est adorable. Parler en français? Oui. Et ben, je vais voir Spider-Man parce que moi, ça fait plusieurs années. Fan. J'ai un propre costume chez moi. Allez, l'emmener, il est où? Je ne pouvais pas venir ici avec parce que. Avant, on aurait pu le mettre en dessous et après, comme c'était avec Spider-Man, on peut le péter. Mais j'ai le règlement, Ouais, bon, c'est dommage. Oh, mais c'est bien comme ça, de le voir, c'est mieux. Mais là, vous savez, sur la majorité de mes blogs, je passe rarement avec mon costume. Parce que les règles locales. Voilà. Mais bon, là, vous allez rencontrer Spider-Man. Ça va être Spider-Man et qu'importe, je suis belle au naturel aussi. C'est vrai. Et je suis trop contente, regarde. Vous avez vu la vidéo précédente, vous avez trouvé ça trop adorable, vous avez fait oh, ils sont trop mignons tous les deux, ils sont fait l'un pour l'autre, ouais, c'est sûr. Autrement, là maintenant nous sommes à mon studio et je suis trop contente d'être à Disney. Si je m'organise bien, ça se passera très bien. Un Disney que j'ai jamais été voir. Ici on a du théâtre. Et maintenant je vais aller vers Rush Coaster. Voilà, alors Rush Coaster, je vais voir s'il y a Single Rider. Si ça va assez vite, ben, il se peut que je fasse cette attraction avant la tour de la terreur prévue avec les fast-pass. Alors pardon, c'est parti. Ah, super vite. Ah d'accord, faut attendre une cinquantaine de minutes, mais je dirais que ça me convient. 50 minutes, c'est vraiment. Pardon. Sydney Harbour. Turtle, ne pas déranger les tortues, ne pas nommer les tortues là, sorry. Alors, toutes les sécurités, il faut en profiter parce qu'après le style va changer. Métro, le gardien de la galaxie. Bien, tous les souvenirs pour Noé là. La chambre est prête. On a même des panneaux, ne pas déranger. Je l'ai vu là, dans sirène.
j'ai jamais imaginé ça. Les croquis de La Belle et la Bête, Peter Pan, les pochettes. Ah, c'est ça, Moana. Est-ce que je peux laisser un commentaire sur cette expérience dans la 4e dimension? Je veux dire, le début, il faut vraiment tout pour que c'est vraiment un cauchemar, mais genre t'as peur, la peur de ta vie, tu dis non, on va mourir, on va mourir. Et puis après, genre, tu vas à l'attraction, t'es accroché à une petite ceinture et tu dis ah non, ça va être horrible. Et finalement, c'est juste un petit truc qui est complètement assis, tu voles. Oui! Alors qu'en fait, il faut vraiment toute l'ambiance pour te faire flipper là. Parce qu'avec tous les mots, c'est ce cauchemar, mort, 4e dimension, inconnue, c'est votre dernier voyage. Alors t'as peur, parce que l'ambiance est trop bien faite. Allez en direction de Disneyland Paris, l'autre part. Bon, c'est parti. Événement, j'irai peut-être voir plus tard, on verra. Le ciné magique est malheureusement fermé, c'est dommage. C'est un bon endroit, mais peut-être pour faire autre chose. Salut Kylo Ren, je vous apparaissais sur mon vlog. Et on retourne dehors, le soleil assez bien, un grand soleil, il y a une bonne météo. Si j'étais venu plus tôt, il aurait neigé, on serait avec la Reine des Neiges, on s'attaquerait. Ah, parce qu'on a vraiment tous les studios, donc vous voyez. D'ailleurs, ça a été très peu rénové. On peut regarder de près pour voir tous les petits personnages qui sont mis dessus. Oh, on a Spider-Man. Ah, c'est génial. J'ai été voir Spider-Man, je suis encore trop émue. C'était vraiment juste magnifique. Mickey et les balais. Ouais, bah, je ne verrai plus jamais ce dessin animé, c'était choquant. Ça doit être un dessin animé, c'était perturbant. Question immorale. Si on a des qui arrivent, c'est l'heure d'un saut. Maintenant je fais des selfies avec des balais qui marchent. Hey, les gars, c'est vraiment comme Star Wars, c'est pas comme le tour d'Adora. Bienvenue dans le monde des rêves ici. Hein. J'ai même les oreilles mini qui vont avec. Un vrai château de princesse, ouais. Je sais pas, on a encore beaucoup de travaux après. Allez, c'est parti. Direction Disneyland Paris après Disney Studio. Leur bleu est très à la mode. Pourquoi, mais ils mettent du bleu partout. Remarquez, on dirait qu'ils sont plein des herbes en bleu. Alors, en fait, ce sont des fleurs. Ils aiment ça pour cette couleur bleue. Enfin, je pense. C'est une variété de plantes de couleur bleue, apparemment. Ou alors c'est du sapin peint en bleu, je ne sais pas. C'est parti, entrons alors dans Disneyland Paris. Ah, c'est magnifique. Yeah! Spider Bubblegum! Il y a quasi tout le monde qui aime, presque. En général, beaucoup de gens. Voilà, ils ont dit Disneyland Paris, c'est parti. Bon, l'entrée, on va aller dans notre Main Street Uesa, la très célèbre rue qui accueille les visiteurs avant d'entrer par le château de la Belle au Bois dormant. Alors, je possède un plan, ça devrait aller. Toujours prendre un deuxième programme. Alors le fameux train il fonctionne vraiment qui ne pas arriver à côté. On est à 25 ans. Dans le logo 25 ans des trains, 25 ans d'existence du Disneyland Paris. Space Mountain qui sera remplacé. Et on va sur. Alors apparemment on peut croiser plutôt là-bas, hein, plutôt de chez Mickey.
C'est là qu'après, je sais pas, je me retrouvais sur un de mes parents. Ah, tiens, coucou. Juste on se croisait par hasard, soi-disant. Ici, de 11h à 18h, on va voir plus tôt. Ah, c'est ça, d'accord. Le chien de Mickey qui, on ne sait pas comment, marche sur deux pattes. Moi, quand j'étais petite, j'avais une casquette plutôt, je me souviens, mais c'est une casquette dingo. Voilà, c'est pas tout, mais vraiment une architecture qui fait vraiment la Nouvelle-Orléans. Alors, vous avez même des petites voitures, mais franchement, très différent. La main ici, la police est vraiment à la police. D'accord, ça ressemble aux fourrières dans les dessins animés. Voilà. Alors, vous avez vraiment la super suite là. Enfin, vraiment la Nouvelle-Orléans avec son tracé de fer. Population locale, ici il fait très très beau. La population se déroule étrangement vers la sortie, sans que je ne saurais expliquer pourquoi, quel événement les attire. Ici nous avons des boutiques dont un gentleman de l'époque. C'est comme ça que je l'avais à l'époque. Là vous avez Main Street, la rue principale, ça s'appelle la rue principale. Alors voyez, il y a même des camionnettes, des anciennes Coca-Cola, des anciennes camionnettes Coca-Cola de l'époque, vous avez 20, comme ça. Et des gens des cafés. Mais franchement, n'oubliez surtout pas qu'au bout de cette rue, il y a le fantastique château de la Belle de Bois-d'Armor. C'est incontournable. Toutes les photos de vacances, il y a toujours ce château. Le château est essentiel dans la thématique de ce parc. Oui, c'est comme Paris sur sa tour Eiffel. Alors ici vous avez le parc principal. Alors c'est vraiment la magie, on oublie tout, on oublie les problèmes, les soucis, il y a Hakuna Matata. On va voir ce tas de plans. On va voir plein de choses. Énormément d'actions fantastiques des 25 ans. Alors les arbres, on les connaît, les arbres sont toujours taillés d'une manière vraiment très les arbres c'est tous les mêmes, c'est toujours taillés d'une manière tellement bien faite qu'on se dit ah mais pas de problème. Hein. Ça vous semble étonnant mais à la fois normal de voir d'ailleurs des buissons carrés, cubiques. Amateur de science-fiction et de Jules Verne, venez par ici, c'est vraiment presque aussi bien que l'expo Stark. Vous avez ici une magnifique présentation des inventions modernes, c'est-à-dire dans un style steampunk, le style très bien recherché de steampunk, très futuriste, un peu à l'ancienne, mais on a rendu Jules Verne, vraiment très bien, vraiment magnifique. Avec ici le Hyperspace Mountain, effectivement il a été rebaptisé, évolué. De sorte que j'irai peut-être voir Hyperspace Mountain, on verra bien. Ah, je verrai bien. Ah, bonne question, je verrai bien. Mais ici j'ai Autopia. Je sais le fameux tour qui peut faire aussi bracelet boutique. Le Buzz Lightyear. C'est maintenant unique que nous entrons ici parce que nous allons dans le sous-marin du Capitaine Nemo, appelé le Nautilus. Ah, c'est labyrinthe, on va profondément dans les mers. Oh là là, le lit est vraiment une suite royale, malgré sa petitesse, c'est incroyable. Si j'ai été invité à bord, j'ai même un passe-passe VIP, pas de problème. Oh là là, ma piscine. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qui a si d'eau? Une sorte de trou. Ah mais c'est là que les plongeurs passent dans... Là c'est l'orgue. Il a l'air un petit peu en mauvais état. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette chose? On croirait c'est un cadavre, ça fait peur. Oh mon dieu. Et là-dedans un énorme bénitier. La salle des machines. Je tiens à m'excuser que vous n'avez pas vu la pieuvre géante, mais c'est
c'est pas moi qui hallucine, c'est juste que les événements paranormaux, vous savez, on les voit pas passer. Hein. Parce que si je filmais tous les événements paranormaux, il y aurait plus de surprise sur ce magnifique décollage de ce qu'on appelle le... Ça ressemble à ces deux sobres de ce qu'on appelle le Hyperspace Mountain. C'est magnifique. Vous pouvez remarquer qu'on était sous l'eau. Et maintenant on ressort de l'eau, c'est comme les amphibiens. C'est étonnant. Tous les fans de Star Wars, hein, ils vont en baver ici. De maîtriser la force. Je ne vais pas dire que je suis spécialement fan de Star Wars, mais je dois dire que peut-être qu'un jour ça m'arrivera d'être tout aussi fan de Star Wars que de Marvel. Peut-être un jour, peut-être jamais, on verra. La rue de café qui est fermée, malheureusement fermée, on regarde l'espace, boum boum, au revoir. Ici je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un Star Tours, mais regardez comme il est extrêmement bien développé. Il est vraiment très mieux, j'arrive pas à regarder. Le Star Tours. Il y a eu une de ces deux qui est le Star Tours là. Il y a eu une de ces. Il y a eu un de ces. Il y a eu cette rénovation, mais vraiment, c'est tip top. Laisse-moi rentrer dans le coin d'ailleurs. Alors, vous sentez que les passe-passe de 35 minutes. Sinon, c'est toute la file, Star Starter, c'est le monde là. Ça c'est une statue mais qui est très importante pour moi, très importante, vraiment très importante. Ça c'est un des trucs les plus importants dans tout Disneyland pour moi, c'est vraiment une nécessité. Regardez. Alors oui, Spider-Man c'est vraiment des trucs que c'est les plus importants pour moi, c'est vraiment magnifique. Vous connaissez le film Wall-E? Enfin, moi je suis. Si vous connaissez le film Wall-E sur la fin du monde et il y a un qui va mourir, il va être tout seul, puis après il rencontre une femme rebondie, oh il est content. Hey. Alors, moi je trouve cette statue vraiment magnifique. Là c'est trop émouvant, ils ont quand même... J'ai été à Disney partout, je n'ai jamais vu une toute petite truc de Wall-E, il n'y en a que deux alors que c'est un film extraordinaire qui mériterait plus de vues, j'arrive pas à le croire. Et heureusement ils ont mis cette petite statue, ils sont pas intérêts à la barrer, hein. Ils sont pas intérêts à la barrer. Hein. C'est la formule magique, à la Casam. Le mec qui veut se battre avec une baguette de pain, et le mec sans ça. Il y a des fils. Waouh. Encore plus fort que le gant de Thanos, clairement. Ah, j'avoue, le gars il a une taille super grande. Comparé au gros visage derrière. La tête de tigre. Ce truc m'a fait flipper comme malade, je sais plus. Moi j'ai dit que si jamais vous voyez Grand Thanos, vous levez le petit doigt. Hein. Parce qu'il me semble que c'est un bout qui le portait à un moment dans le film, mais là, on a tapé peur qui a des mains électriques évidemment. Je suis pas également en train de faire le mouvement de Thanos. Transformant en éléphant, ça m'a toujours un peu perturbant, mais ça me transforme en éléphant, c'est bizarre, la magie. Oh là là là, pour ceux qui adorent Jafar, et bien ici on a le petit cobra. Alors c'est pas les cobras, mais quand ils sont comme ça, je trouve magnifique. Regardez le petit Diago là, il est complètement défoncé. Ah, voilà, ça se termine bien. Au-dessus de la travail. Ces rêves bleus. Bah wesh alors. Donc voilà, c'est comme ça que ça se termine bien. Youpi du babou, un petit peu bien. Alors ici on va retourner dans le côté hors Agrabah, mais vraiment très 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 safari. Donc j'ai jamais vu de trucs aussi proches l'un de l'autre. Alors ici on a vraiment, on se croit à Pekenda aussi, ce genre de trucs, oui, c'est vraiment bah ouais, des trucs sauvages. Alors des robes de français c'est pas ma taille, mais pour les petits filles qui doivent emporter, ça va bien leur aller. Ah, ici on a des magasins, alors on a tout là, t-shirt, mini, machin. Mais bon, moi j'irai voir ça plus tard. Hein.
Oh, celui qui adore, il y a celui qui est fan du Roi Lion, il n'y a que des peluches. Oh, ils ont même une peluche de Scar. J'ai jamais vu ça, une peluche de Scar. Oh mon dieu, je voulais trop voir. Parce que je trouve que Scar c'est un personnage trop stylé. Moi je sais, vous allez trop stylé, me dire mais Scar a tué Mufasa, c'est un monstre. Mais moi je me dis mais Scar il est comme trop classe, hein. C'est comme Loki, le frère de Thor, c'est pas expliqué mais trop beau, trop classe quoi. Mais bon, voilà, wesh. Alors venons à nos moutons, hein. Nous sommes dans un village fort... ça ressemble à ce que Rafiki pourrait faire ses prédictions. Ces machins là, bah, ça ressemble au film de Roi Lion quoi. De la mode de Hakuna Matata. Trésor de ce parc, enfin trésor, c'est magnifique. On peut aller tout en haut et le meilleur moment pour venir visiter cet parc, c'est la nuit. Il y a plein de petites lumières pour donner l'impression qu'il y a des lucioles. Donner un aspect très romantique comme ça. Bien, attention. Are you ready? Oh my god, c'était super. C'est la chanson vraiment tip-top. J'ai pas fait il y a très longtemps. J'avais peur, j'ai dit j'ai pas du looping, mais maintenant ça devrait aller quand je viens les affaires. Pardon, t'en attends 5 minutes. 5 minutes 5 minutes pour faire ce truc. Bah dis donc. C'est la première fois que je vois ça là. Je rêve ou c'est une blague? Je suis surprise. Je sais pas si vous avez remarqué comme moi, c'est seulement maintenant que je remarque qu'il y a le personnage de Lao, Karl, je sais plus son nom là, je l'ai plus frais, Karl dans le paysage Aventureland. C'est bien la première fois que je remarque ce petit détail tout rikiki. Ah, oh, 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 oh. Maintenant, je suis passée à la studio, je suis passée à Disneyland, voilà, j'ai fait
Ils sont vraiment trop bien, genre Indiana Jones, le Temple perdu et le train de la mine. Donc maintenant je vais aller explorer un peu le côté de Disney Village. Si c'est ouvert, je vais juste un peu faire des magasins pour me demander, c'est pas un truc comme une peluche à Iron Man. Bon, je sais pas que ça va coûter, je sais pas, je sais que ça va coûter cher, hein, mais disons que je regarde un petit coup d'œil comme ça, voilà. Voir à quoi ressemble le Disney Village parce que je suis pas vraiment allée. Je suis pas vraiment allée avant. Donc il est probable que je jette un petit tour. À moins que maintenant ça ne soit pas accessible vu les conditions d'accès restreintes, je ne sais pas. Ou c'est peut-être parce que je me trompe, je ne sais pas. Pour moi le Disney Store il a l'air ouvert. Là c'est la sortie. Moi je vais voir la sortie. Certains me diront, oui, ça fait vraiment un très mauvais temps, il fait gris, il fait froid, c'est pas cool. Mais on va pas se fier à ça, on va plutôt regarder les bâtiments qui sont intéressants, ils sont là-bas. Et c'est un cinéma IMAX. Je vais voir un IMAX, mais très longtemps, de futuroscope. Walt Disney. Petite remarque, je vais surtout pas filmer dans les shoppings, dans les shops, ça c'est interdit. Question de droit d'auteur, mais je vais vous montrer peut-être les bâtiments. Ah, et bien qu'est-ce qu'on a même par exemple? On a par exemple le labyrinthe, le Quidditch Showman que j'étais voir au cinéma, en 50 millions de et Black Panther. Et ben, mon gars. Juste curieux de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je n'ai jamais dépassé jamais rentré dans ce bâtiment. Je sais pas si on peut entrer gratuitement, mais il paraît qu'il y a des jeux vidéo là. Là, ça c'est un Space Invaders, version remasterisée. Alors ici on a une salle de jeu, d'arcade. Je crois qu'on a des salles d'arcade. On a tout. Moteur, on voit vraiment qu'il faut toucher. C'est pas aussi. Ça ressemble à ce que j'ai déjà fait, mais là je fais attention. Le seuil pirate, là, c'est moi qui me dis là. Alors on a vu Star Wars. Et maintenant on a des choses bizarres on se demande qu'est-ce que ça fait là. Ça c'est ok, ça me fait le cinéma, mais ça c'est trop de western. Qu'est-ce que ça fait là? Bon bah, bonne idée. Ah, et donc ici on a le spectacle. C'est le spectacle Wild West Show tous les jours. Enfin tous les soirs je veux dire. Snapshot, oui c'est comme Snapchat quoi. Autrement que dire d'autre, bah, on a Häagen-Dazs, mais ça n'a pas l'air ouvert. Une marque connue mais qui n'a pas l'air ouvert. Pleine de bonbons, me direz-vous. On va continuer la petite visite. Oh. Ah ça c'était oui des choses là, je me suis dit mais un spectacle, un dîner-spectacle en gros. Un dîner-spectacle sur Dame du Western avec Mickey et ses amis. Alors Planète Hollywood a l'air d'une structure intéressante. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'on pourrait proposer. Maintenant je ne sais pas si c'est ouvert. Ils disent de 11h à 23h30. Parce que ça peut être puissant. C'est pas le moment de se casser une jambe, c'est trop bête. Alors ça très intéressant. C'est ouvert, non? Il me semble que Planète Hollywood, je l'avais déjà vu quelque part. Je pense pas.
Il y a des gars que je ne connais pas. Je n'ai jamais au cinéma, mais il y a des gars que je ne connais pas. Tout est la semaine. Oui, il y a une parodie, il y a ça avec Iron Man notamment. Et je n'obtiens pas cette différence. On voit Sylvester Stallone, comme il a empreinte de main. Il a de long dos. C'est vrai. Moi je les connais pas tout ça, mais il a fait l'armement de main sur ce mur. C'est ça qui est fou. Ah, mais comme Jack Sparrow. Autrement, les enfants, je ne connais pas beaucoup. Je ne connais pas grand chose. Oh là là là, regardez-moi. Ah, ça c'est magnifique. Quand on voit cette montgolfière qui a tendu par terre, c'est une histoire aussi impressionnante, incroyable. Je vais pas oublier le Disney Store parce qu'il y a peut-être vraiment des choses intéressantes là-bas aussi. Ah, il y a des stades de jeu qui est marquable. On va faire un petit tour. Je suis pas contre d'aller faire un petit tour. Alors ici on a le sport bar. Le sport bar c'est pour regarder des petits tout ça. Enfin, un boîte de fraîche. Petit rafraîchissement. C'est le Disney Store. Vraiment, il y a du choix. Alors c'est vraiment mini. Disney Village. Des hits, des émissions musicales et toute l'actualité du Disney Village. Là, salle de jeu. Il y en a exactement le simulateur qui est diffusé. Ici nous avons des Starbucks Café. Bah, il n'y a pas qu'un mieux. Ouais. Et ici c'est une fantastique sur la semi-montgolfière. Il a l'air de bien fonctionner aujourd'hui. Vraiment ici il y aurait un McDonald's. Bref, il y a beaucoup de choses. Ici on a un Lego, mais étant donné que je n'aime pas Lego, je ne vais pas passer par là. Et ici on a le fameux Rainforest Café. J'y étais quand j'étais petite. J'étais à Rainforest Café de Londres quand j'avais 14 ans. J'aurais fait pas toutes les pièces, on pourrait faire un riche. Waouh, cette vue, elle est fantastique. Alors, on a le café Mickey, ici on peut croiser des personnages. Il n'y a personne pour l'instant, ça doit être fermé. Je dirais que, en attendant, je vais aller faire un tour dans les Disney Store. Comme aujourd'hui, maintenant il est environ 6h du soir, 18h. Et j'étais toujours venue, j'ai quitté Disney Village parce que, disons que des projets que j'avais peut-être envie de mener, ils ont foiré. Ça n'a pas fonctionné. J'ai fait un truc qui ne marchait pas parce que j'ai eu un petit tour en Montgolfière, ça ne marchait pas parce qu'il y avait trop de vent. Je l'ai cherché dans tous les magasins Disney Store, tous les magasins, s'il n'y avait pas une peluche Iron Man. Ils ont dit non, il n'y en a pas, Nenny, il n'y a pas. Moi je t'envoie, mais ouais, je crois que c'est tout. Bah, ils sont pas tous les gars, ils sont pas tous. Ah non, ils sont pas tous. Et puis là, je me dis, mais je vais pas rester penaud, hein. Je vais pas rester penaud en mode mais qu'est-ce que je fous? Et je vais essayer de revenir c'est vrai en espérant que je pourrai encore passer. On va passer parce que ce ne serait pas fermé. Je ne vais pas expliquer, mais peut-être plus expliquer parce que j'aurai un problème de ticket ou quoi. Et puis là, je fais quoi? J'ai refait le Space Mountain. L'Hyper Space Mountain, je croyais que ça allait fermer devant mon nez. On dirait, ah bah toi, tu crois d'avoir que encore pour le temps de faire, mais en fait, on veut dire que le nez est fermé. Je croyais que j'allais retrouver le truc, le nez devant l'attraction l'a fermé. Là, j'étais en mode, je me demande qu'est-ce que je vais foutre ces 2 heures là. Non, en fait, j'ai arrêté à m'occuper, c'est génial. Moi, je passe une super bonne journée. Hein. Ah ouais. Mais de toute façon, je m'en fous, j'ai pas une peluche Iron Man parce que le meilleur dans l'histoire, c'est que j'ai eu un souvenir, j'ai rencontré Spider-Man. Alors, ça, c'est le meilleur des souvenirs. Hein. C'est tout comme les Spider Bubblegum comme moi. On est d'accord.
Ouais, alors c'est là le décollage, c'est tout top. Moi j'ai fait cette attraction un nombre inimaginable de fois, mais ici c'est la première fois que j'ai fait le Hyperspace Mountain parce que c'est comme un petit remix. Hein. On n'est pas comme au Japon avec leur Tron Legacy, mais c'est à moi d'en juger sur la qualité de l'attraction après avoir fait un tour, parce que c'est peut-être un peu nouveau pour moi. C'est le même parcours, mais c'est pas le même décor et je me demande à quoi ça va ressembler. Hein. J'espère que ce sera bien. Voilà, vous voyez de la main de nocturne, on va regarder ce château qui est magnifique, rose, bleu. Ça ressemble à une nuage. Ce château. En fait, c'est le Noël toute l'année, c'est le Noël, je sais pas. C'est comme si c'était un Noël tous les jours. Sinon, Hyperspace Mountain, je viens de le faire. Je le fais pas une deuxième fois parce que quand je suis allée sur le truc, ma tête elle a fait comme ça. Du coup, moi j'ai cru que votre cervelle elle allait faire comme ça. Mais bon, je vais bien. Ah ça c'est vraiment magnifique. Quand on a eu marre avec les trucs de bagarre et de trucs que je trouve bizarres, mignons, bah voilà, maintenant c'est beau. Quand j'étais un peu plus jeune, la dernière fois que je suis venue, j'étais un peu plus jeune, les dernières fois que je suis venue, je me suis dit, quand je pourrais me promener, du jour je serai assez âgée et tout, pour me promener vraiment dans le parc, je retournerai au Carrousel. Pourquoi? Parce que j'ai fait cette attraction quand j'avais 3 ans. Eh oui. C'est la toute première visite à Disneyland Paris. Vous me demandez j'avais quel âge quand je faisais Disneyland Paris pour la première fois, j'avais 3 ans. Et je suis allée là avec mes parents, mais je m'en souviens pas, j'étais toute petite. Je sortais un peu de ma poussette. Moi. Ah non, en fait, ma poussette, c'est pas moi qui... Moi, je volais pas aller dans la poussette, mais bon, qu'importe. Voilà quoi. J'avais 3 ans, ça fait quand même... tu comptes, ça fait 16 ans. 16 ans de ma vie que je suis pas allée sur ce truc. 16 ans de ma vie. Eh ouais, mon gars, ça date. Donc après tout, pourquoi pas quoi. Je me mettais sur un grosse balle, mais j'ai dit c'est pas celui-là, du coup après je me suis regardée. C'est pas grave, il est gentil. C'est vraiment sympathique.
Au revoir toi. Salut, au revoir, au revoir. Au revoir, bisous, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Shida!